Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous ce soir. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais vous raconter une mission de vie. Quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant ça, je vais vous raconter un parcours de vie. Donc à l'âge de 7 ans, j'ai eu un accident. J'ai été brûlé sur les mains, l'abdomen, le dos et les jambes. Ça a été un accident qui a été compliqué. Compliqué pour mes parents, d'origine marocaine, berbère, illettrés et analphabètes, dont je suis très fier. Ils m'ont appris des valeurs d'engagement, de moralité et de sincérité. Et cet accident a été assez compliqué parce que dès l'instant où ça s'est passé, j'ai vu dans les yeux de ma mère une inquiétude. Et puis elle ne savait plus quoi faire. Entre le domicile et l'hôpital, la chambre stérile, l'opération, il s'est passé énormément de choses. L'équipe médicale autour de moi, les couleurs du bloc opératoire. Et surtout, le regard inquiet de mes parents, inquiet de ma mère. Et d'ailleurs, je pose la question à tout le monde dans la salle ce soir en tant que parent. Quand vous voyez votre enfant dans une situation douloureuse, une maladie, une fièvre, une blessure, il se passe plein de choses. Il se passe encore plus de choses quand vous ne comprenez pas. Quand vous ne comprenez pas la langue et quand les médecins vous expliquent que votre fils est en danger. Et c'est ce qu'ils ont vécu, mes parents. Ce danger, cette inégalité sociale, la barrière de la langue. J'en ai fait un combat. Mes parents, ainsi que les professionnels de santé, étaient en train d'essayer d'échanger. Et moi, j'essayais de traduire ce que mes parents ne comprenaient pas. Et je me suis rendu compte que c'était une inégalité sociale qui, à travers le monde, finalement, elle est mondiale. Et le premier sujet, c'est l'écoute, la compréhension. Et donc, de fil en aiguille, j'ai grandi avec ça. J'ai eu un parcours de sportif de haut niveau. J'ai eu cette opportunité, moi, d'être en équipe de France, de porter le drapeau partout dans le monde. Mais aussi, à côté d'un parcours sinueux, un parcours scolaire, je dirais sinueux, j'ai pu, pendant 7 ans, travailler en tant qu'agent service hospitalier, où j'ai énormément appris. Ça a été les meilleures années de ma vie. Notamment parce que j'étais agent de service hospitalier, sans diplôme, et à chaque fois qu'un patient avait des difficultés à parler en français, ou ne se faisait pas comprendre, c'est moi qu'on appelait. Donc l'équipe médicale qui m'appelait, qui me disait « Viens traduire ». Ok, je viens traduire. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Et je dirais, ça a germé chez moi cette envie que j'ai connue très jeune, cette complexité que mes parents ont connue. Et j'en ai fait encore un combat encore plus haut. J'ai décidé de devenir infirmier. Je suis devenu infirmier et je suis infirmier. Je suis fier d'être infirmier et de soigner au quotidien. C'est stressant les applaudissements. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer davantage dans le tissu associatif, le tissu social. J'ai décidé de fédérer un écosystème de professionnels de santé, d'ingénieurs, de travailleurs sociaux, de patients. Et nous nous sommes dit, nous sommes un problème, on va créer les solutions. C'est nous qui devons créer les solutions. Et donc on a fédéré une association qui s'appelle Banlieue Santé, dont la vocation est de créer des solutions d'inclusion sociale et médicale. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Nous sommes aujourd'hui dans 300 quartiers. Nous avons 10 000 bénévoles. Nous avons accompagné plus de 200 000 patients. Nous avons fait plus de 400 000 visites. Et notre objectif, c'est de démultiplier notre impact partout dans le monde.
Et donc on a créé une solution technologique à côté de l'association. Cette solution, c'est Aliatech. Aliatech. C'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle qui traduit en temps réel ce que dit le professionnel de santé dans la langue du patient. Un outil très simple, mais qui finalement va ouvrir des portes assez incroyables. Tous ces patients qui, dans le monde, vivent des inégalités à cause de la barrière de la langue, nous allons pouvoir solutionner ce problème. Quand ils vont arriver à l'hôpital et que le médecin ne le comprend pas, on va pouvoir réagir en temps réel. Grâce à cet outil, nous allons sauver des vies. Mais ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas que ça. Cette intelligence artificielle est une application que nous allons, je dirais, lancer très vite dans les jours qui suivent, puisque nous sommes incubés à Station F depuis un certain temps. Et nous sommes en train de développer l'outil sur 60 langues, et puis j'espère par la suite 100 langues. Alors, j'ai deux choses à vous demander ce soir. La première, c'est une chose assez simple. Nous avons besoin de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour faire quoi? La recherche et développement. Et je sais qu'ici, ce soir, il y a des décideurs qui vont s'engager avec nous pour faire ce que cette recherche et développement de l'outil Alia puisse impacter les patients partout dans le monde. Et la deuxième est très importante. C'est votre réseau, votre communication. Toute personne que vous connaissez qui souhaiterait que cet outil soit dans son hôpital, dans son ONG, dans son cabinet médical, contactez-nous. Et vous verrez qu'on fera quelque chose de bien avec. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que l'expertise médicale, où nous soignons, nous diagnostiquons, mais aussi l'expertise culturelle, parce que c'est ça aujourd'hui notre force. C'est qu'on a mis la culture au service de la médecine. Je finirai par une dernière chose, c'est de vous dire une chose simple. Le meilleur d'entre nous est le plus utile aux autres. Merci. Viens. Non, pars pas. Pars pas, d'abord parce que tu vas profiter de ça. Allez-y, allez. Donnez-lui, là. D'abord, tu profites de ça. Et deuxièmement, parce que j'ai Catherine qui est là de ONU Femmes France qui a quelque chose pour toi et qui va monter sur scène pour t'annoncer quelque chose. Catherine, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Abdelali, je suis très heureuse d'être là avec toi ce soir. C'est un peu une surprise, hein, il n'était pas du tout au courant. Ouais. Voilà, on a rencontré Abdelali lors des Diversity Days, comme quoi c'est vraiment un moment exceptionnel pour faire vivre la diversité des horizons, des parcours et des initiatives. Et Abdelali nous a parlé d'une initiative, une autre initiative, parce que c'est un homme de grand talent, qui s'appelle Café Banlieue. Café des femmes. Et on a été extrêmement touchés, nous, ONU Femmes France, par cette initiative qui vise à créer de l'échange, de la conversation, du lien entre ces femmes dans des banlieues ou autres, et vraiment à porter cette notion d'égalité et de mettre les femmes au centre de l'action, parce qu'elles sont centrales dans l'action, dans les banlieues et à travers le monde. Et on s'est dit, c'est une formidable opportunité de valoriser en France des actions vraiment en faveur de l'égalité, parce qu'on est dans une démarche extrêmement inclusive, où on pense que ce monde auquel on aspire tous, aujourd'hui, on va le construire avec les femmes et avec les hommes. Et donc, ONU Femmes France a souhaité supporter cette initiative. On a une formidable opportunité qui se présente en 2020, dont vous allez entendre parler, qui s'appelle Génération Égalité, qui va célébrer les 25 ans de la conférence de Pékin. La conférence de Pékin, c'est un moment extrêmement important pour les droits des femmes. C'est une avancée vraiment significative pour les droits des femmes. Et donc en 2020, ça va être un grand moment pour nous, pour faire que toutes les générations, hommes, femmes, de tous âges, de tous horizons, célèbrent ce moment-là. Et donc, on souhaite, dans le cadre de Génération Égalité,
accompagner cette initiative portée par Abdelali et son équipe formidable. Et donc, on est là ce soir pour te dire qu'on est là à tes côtés pour t'accompagner sur cette initiative. Merci. On est très fiers, très contents. Merci. Bravo. Du coup, je vais prendre un peu plus de temps. Merci Catherine et merci à toute l'équipe de ONU Femmes, notamment Céline avec qui aussi Céline Masse avec qui j'avais échangé aussi avec toi. Et pour moi c'est plus qu'un honneur de porter, je dirais, cette voix des territoires où il y a énormément de femmes dans nos territoires, dans nos quartiers, dans nos ruralités qui sont très engagées pour notre société. Et la femme est un élément central dans ce monde. Et je pense que pour avoir un monde meilleur, il faut que les femmes reprennent leur place. Et pour ça, nous, le Café des femmes, on va leur permettre de reprendre leur place. Et croyez-moi qu'on est déterminés à le faire parce que, en fait, tous les jours, on échange avec elles et elles nous disent « donnez-nous les moyens ». Mais en fait, on leur dit « vous n'êtes pas un problème, vous allez créer la solution ». Et donc, en 2020, avec effectivement l'ONU Femmes, mais aussi avec la Fondation L'Oréal, on va accompagner 10 000 femmes, puis 50 000 jusqu'en 2021. Et croyez-moi qu'on va le faire. Bravo. Merci. Merci à vous deux. Merci Merci beaucoup.